Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, voilà, on a gagné le match, mais vraiment un match dans la difficulté, dans vraiment, comment dire, la souffrance. Un match où vraiment on pouvait faire beaucoup mieux que ça parce que Bordeaux en face, c'était pas une équipe, c'est une équipe qui est en difficulté. Mais ce soir, Bordeaux, ils ont sorti leurs couilles, ils se sont battus comme des vrais lions sur le terrain, hein, au contraire de nous, surtout en deuxième mi-temps. Hein, parce que nous, notre deuxième mi-temps, mais catastrophique, frère. Mais c'est un truc de fou. On se faisait manger partout. Mais alors la première mi-temps, ça allait. Hein, assez de vitesse, assez de percussion, on tenait bien le ballon. Hein. Après, il y a eu le petit but de Sarabia, tranquille, hein, voilà. Et je me suis dit, voilà, c'est bon, on contrôle le jeu, on contrôle le match. Voilà, il y a un petit but, voilà, tranquille. En deuxième mi-temps, on va revenir peut-être encore plus motivé et tout. Mais non, en fait, en deuxième mi-temps, ça a été catastrophique. Et ils ont mangé. C'est des barres de Lyon, c'est des Bounty, c'est tout ce que tu veux, frère, des Twix, c'est tout ce que tu veux. Mais les mecs, ils ont bu du Gatorade dans le vestiaire. Ils ont bu du Red Bull, les Bordelais. Mélangé avec du vin de Bordeaux, frère, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils nous ont bouffé. Toute la mi-temps, on a fait que défendre pratiquement. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un PSG aussi en souffrance. Alors oui, c'est vrai, il nous manquait beaucoup de titulaires. Mais on peut pas être tout le temps dépendant des grands cadres, des gros cadres du PSG. Merde, sur le banc, il y a quoi? C'est pas de la merde qu'il y a sur le banc, frère. C'est aussi des bons joueurs. Mais quand tu vois des joueurs qui traînent la patte sur le terrain, et je vais revenir au cas par cas, parce qu'il y a un joueur surtout que je vais allumer aujourd'hui, mon frère. Il y a surtout un joueur que je vais allumer. Et c'est pas celui-là que vous pensez. Hein, c'est pas celui-là que vous pensez. Parce que franchement, ce joueur-là m'a énervé tout le match. Voilà. Bref, en tout cas, franchement, une deuxième mi-temps lamentable, une deuxième mi-temps dans la souffrance. Et ça, avec le Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'avec le Paris Saint-Germain, on peut s'attendre à tout. À tout. Parce que c'est un truc de fou. Alors, autant tu passes de l'extase, hein, au cauchemar. C'est un truc de malade, quoi. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. Mais la deuxième mi-temps, moi, il n'y a pas une seconde où j'ai pas tremblé. J'ai tremblé, j'ai transpiré jusqu'à la dernière seconde de la deuxième mi-temps, frère. Parce que à 1-0, je me suis dit, 1-0, c'est rien. 1-0, les mecs, ils peuvent revenir. Et puis l'autre Ben Arfa de mes fesses, là, hein, à chaque fois qu'il joue contre le Paris Saint-Germain, il veut se venger. Parce que son aventure au Paris Saint-Germain, c'est mal terminé. Le mec, à chaque fois qu'il joue contre le Paris Saint-Germain, le mec, il veut crucifier le Paris Saint-Germain, il veut marquer. Tu vois, il veut que le Paris Saint-Germain perde. Bon, c'est pas arrivé cette fois-ci. On a bien tenu la baraque à frites derrière, même si la défense, il y a eu quelques lacunes en défense, surtout de certains joueurs. Mais je vais y revenir. Mais voilà, on a réussi à maintenir ce score de 1-0, ce faible score de 1-0. Parce que moi, je dis franchement, mon score, je m'attendais à un 3-1. Tu vois, enfin, 1-3. Tu vois, Bordeaux aurait pu marquer un but, mais nous, on aurait marqué 3. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, ça, c'est pas fait. L'importance, on va retenir les 3 points surtout. Voilà. Après, les statistiques. Alors, 10 tirs du côté du Bordeaux, 11 du côté du PSG, 2 cadrés, 2 de chaque côté cadré, 44% de possession de balle du côté bordelais, 56 du côté PSG. Donc tu vois, c'est équilibré quand même. Hein. Même si moi, personnellement, je m'attendais à avoir plus de possession de balle du côté bordelais. Mais bon, apparemment, c'est 44%. 434 passes du côté bordelais et 573 passes du côté parisien. 84% de précision de passes, 88% du côté PSG. 8 fautes bordelaises, 15 fautes du Paris Saint-Germain, c'est un truc de fou. 2 cartons jaunes du côté bordelais, 3 du côté parisien. 1 hors-jeu du côté bordelais, 4 du côté parisien. 8 corners du côté bordelais et 1 corner seulement du côté Paris Saint-Germain. Donc, vous voyez, les statistiques, elles sont pas extraordinaires dans certaines choses, quoi. Alors après, moi, je dis franchement, moi, j'ai aussi en deuxième mi-temps, j'ai jamais vu autant de déchets techniques de ma vie, quoi. Et c'est un truc de malade. Tous les déchets techniques qu'on faisait, c'est un truc de fou. Il y a des joueurs qui je me demande ce qu'ils font, quoi, à l'entraînement, quoi. Parce que quand tu fais des déchets techniques comme ça, c'est qu'à l'entraînement, tu te la coules douce. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, on va commencer tout de suite le cas par cas.
Alors, je vais commencer par Keylor Navas. Keylor Navas, on peut encore le remercier ce soir. Moi, je l'applaudis parce que ce mec, à chaque fois, il nous sauve du naufrage. Il nous sauve de l'invasion de l'ennemi dans notre territoire. Parce que c'est un truc de fou. Ce mec, il est là. Et il prouve qu'il est là. C'est un grand gardien, je le répète, je le répéterai toujours. Franchement, c'est un gardien comme ça qui nous a fallu il y a bien longtemps, hein, parce que ce soir, et même, je veux dire, cette saison, si on aurait eu des Areola ou des trucs comme ça, ben, je vous dis franchement, on serait 15e au classement, mon frère. On serait 15e au classement. Ça, je vous le dis. Hein, parce que on serait pris des buts, hein, je vous le dis, moi. Bon, enfin, bref. J'allais dire Kevin Trapp. Ouais, Kevin Trapp, pareil, si on aurait eu Kevin Trapp, peut-être un peu moins qu'Areola, mais on aurait eu quand même des sacrés soucis. Keylor Navas, lui, c'est le top, quoi. Voilà, il y a rien, il y a pas à dire, il y a pas, il est irremplaçable à Paris. Voilà, il sera remplaçable que quand il ira en retraite. Dagba. Alors, Dagba, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, il a pas fait un match dégueulasse, il nous a sauvé de beaucoup de ballons dangereux. Le problème avec Dagba, avec Colin Dagba, c'est que le mec, il s'est pas centré. Ses centres sont pourris à chaque fois. À chaque fois, tu arrives à battre les latéraux des autres équipes, mais après, le centre, il est pourri, frère. Il faut qu'à l'entraînement, tu t'entraînes à centrer. Parce que c'est pas possible, tes centres. Ils sont tellement nazes. J'ai jamais vu des centres aussi pourris. Mais moi, je fais mieux, frère. Hein, c'est un truc de fou, frère. Ah non, non. Bon, à part ça, il a quand même fait un bon match dans l'ensemble, Dagba. Même si c'est un niveau quand même faible, mais bon. De l'autre côté, Kurzawa, c'est à peu près pareil. Il a fait des bonnes choses, mais il y a des moments où il était un petit peu en difficulté, tu vois. Il était un petit peu machin. Bon, mais il a quand même... en tout cas, j'ai aimé quand il a coupé les jambes à Ben Arfa. Il lui a dit, écoute, mon frère, t'es plus du PSG, maintenant je vais te couper les jambes. Il lui a scié les jambes, frère. Même Ben Arfa, il était un petit peu machin, mais bon. Mais sinon, bon, on va dire qu'il a fait son match, quoi, Kurzawa. Au milieu, Marquinhos, Kimpembe, bah toujours des mecs sérieux, toujours même s'ils ont eu beaucoup de difficultés aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils sont les deux meilleurs centraux peut-être au monde, hein, et centraux défense centrale évidemment, je parle. Et donc ils ont fait leur taf, quoi. Ils ont fait leur taf, ils ont tenu, ils ont défendu le château et la muraille, et voilà, rien n'est passé, et tant mieux pour nous. Voilà, donc les deux, je les mets au même point ce soir parce qu'ils ont été bons tous les deux. Au milieu, Idrissa Gueye. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que je vais allumer un joueur et que tout le monde va penser que c'est Idrissa Gueye, eh bien non, ce n'est pas Idrissa Gueye que je vais allumer ce soir. Idrissa Gueye, il n'a pas fait un mauvais match. Pour une fois, et je trouve qu'il a fait un match correct. Déjà, il a fait une petite passe D. Hein, mais bon, c'est pas parce qu'il a fait une passe D, c'est ce que je dis toujours. C'est pas parce que tu fais une passe D ou même que tu marques un but que tu as fait forcément un bon match. Pour moi, un joueur qui a fait un bon match, c'est un joueur qui est constant durant tout le match. Tu peux même pas marquer de but ni faire de passe D et avoir fait un excellent match. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu marques un but ou tu fais une passe D. Moi, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est s'il est constant durant tout le match. Ah, bien sûr, après, s'il est constant durant tout le match et qu'il marque un but, qui fait une passe D, ça, c'est le top. C'est la cerise sur le gâteau. Tu vois? Mais c'est des fois, les gens, ils disent, ouais, mais, tu dis qu'il a été nul, mais le mec, il a marqué un but. T'as dit qu'il était nul, mais le mec, il a fait une passe D. Oui, c'est vrai. Mais c'est la seule chose qu'ils ont fait de bien. Mais le reste du temps, il était pourri. Bon, ce soir, c'était pas le cas d'Idrissa Gueye. Quand il est bon, je le dis, ce soir, il a été bon dans l'ensemble. Il a été un petit peu personnel à un moment où il aurait dû lâcher le ballon. Il a voulu jouer les pelés, tu vois. Mais bon, à part ces petites erreurs de débutant, moi j'appelle ça des erreurs de débutant, même si c'est plus un débutant. Voilà, il a quand même fait du bon taf au milieu. Pareil pour Danilo. Danilo, ce soir, il a vraiment fait son rôle de sentinelle. Alors quand il y a même des fois il y en a des gens qui disent, ah, il est lent, il joue toujours en arrière et tout. Mais ce soir, peut-être qu'il a fait quelques passes en arrière, je dis pas le contraire. Mais ce soir, il a tenu sa baraque à frites au milieu. Il a fait son rôle de sentinelle. Il était sur le côté gauche, il était sur le côté droit, il était derrière, il était devant. Il vient même essayer de marquer un but de la tête. Il s'entorchoque avec Marquinhos. Franchement, le mec, vous pouvez pas dire ce soir que Danilo a fait un mauvais match. Ce soir, Danilo, il a prouvé qu'il était là. Il a été là. Bon, il s'est pris un petit carton jaune qui, pour moi, n'est pas mérité parce que c'était juste une petite poussette sur le joueur bordelais. Par contre, Adil, lui, il mérite son carton jaune, pardon,
parce que lui, il a été carrément sur Danilo, tu vois. Lui, il le mérite pas, par contre. Voilà. Mais sinon, moi, je trouve que Danilo, ce soir, il a fait son rôle de sentinelle. Il a été sérieux sur ses appuis. Il a été bon partout. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Peut-être que vous allez dire que non, c'est pas bon, comme je vois certains supporters qui arrêtent pas de le défoncer sur les réseaux. Moi, personnellement, ce soir, je dis qu'il a fait un bon match. Quand il fera des mauvais matchs, je le dirai aussi. C'est pas parce que c'est mon compatriote, je le dirai. Et je l'ai déjà dit il y a un certain match où il était pas du tout bon, je l'ai dit. Voilà. Mais là, ce soir, je peux pas dire qu'il était mauvais. Le mec, il était partout, frère. Il nous a fait, il faisait des bonnes passes et tout ça, quoi. Donc c'est voilà. Moi, je trouve que Danilo, ce soir, il a été très bon à son poste. Sarabia a fait son match. Il a marqué son petit but et heureusement qu'il a marqué son petit but. Il a pas été dégueulasse. Il a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été remplacé. Mais je vais pas trop critiquer Sarabia parce que grâce à lui, on a les 3 points. Donc, il a marqué le but. Donc, pour moi, il a fait son boulot dans le sens que il nous a donné les 3 points. Voilà. Et moi, c'est ce que je demande aux attaquants, c'est de marquer des buts. Et lui, il l'a fait, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Moi, donc je peux pas dire du mal ce soir de Sarabia. Rafinha, ce soir a perdu beaucoup de ballons. Je l'ai trouvé limite. Alors, c'est pas qu'il a fait un mauvais match. Je l'ai trouvé limite sur certaines actions du match. Voilà. Comme je dis, à un moment, il a perdu un ballon qui a été très dangereux, qui aurait pu faire but du côté bordelais. Ça s'est pas fait parce que nos 2 centraux en défense étaient là, et ils ont bien stoppé la balle. Mais il y a des moments où il était un petit peu en galère, Rafinha. Alors, bien sûr, il a joué un peu plus haut ce soir. C'est pas vraiment son poste de prédilection. Hein, voilà. Mais il a quand même fait des bonnes choses, il a quand même donné de la vitesse au match et surtout il a donné des bons ballons qui n'ont pas été malheureusement récupérés par certains joueurs qui jouaient à l'avant et c'est bien dommage. Mais bon, comme j'ai dit, il a eu quelques lacunes mais il a quand même été correct, largement correct et moi ça me fait plaisir de voir Rafinha encore ce soir titulaire tout le match. Draxler, ce soir je l'ai trouvé très moyen. Voilà, et encore, je suis gentil, hein, parce que il était encore plus en dessous que moyen. Mais bon, on va dire qu'il a été très moyen ce soir. Alors, je lui en veux pas trop parce que les autres fois, il a fait des bonnes choses. Donc, on va dire qu'il est passé à côté de son match ce soir, Draxler. Donc voilà, je vais pas l'allumer beaucoup ce soir. À un moment, il a fait une petite erreur. Voilà, il a fait quelques erreurs durant le match. Mais voilà, mais on va attendre pour voir, on va attendre pour juger. Il revient là dernièrement, il est titulaire. Plus souvent, il revient, donc on va le laisser revenir tranquillement, posément, et on va voir ce qu'il va donner dans les prochains matchs si jamais il est titulaire. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et c'est lui que je vais allumer ce soir. C'est Monsieur Icardi. Alors Icardi, qu'est-ce que tu fais encore ce soir? Bah, tu n'as extrêmement rien fait. Tu as été nul à chier du début à la fin. Tu marchais sur le terrain. Alors, à un moment, il faut arrêter, de bouffer des gâteaux que te fait ta femme et de lâcher un peu les gros nichons de ta femme. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est la bouffe ou le cul, mais sur le terrain, il n'y a rien. C'est le néant. Tu marches, tu fais des conneries, tu fais des mauvais choix, au lieu de donner la balle, tu fais des talonnades, au lieu de revenir sur l'autre côté du terrain et repasser la balle pour des joueurs qui étaient plus démarqués. Non, toi, tu fais une talonnade, comme ça, pour rien, tu n'étais même pas en face des cages, tu fais une talonnade. Toi, t'es un trou de fou, quoi. Donc, lâche un peu les gâteaux de ta femme et les gros niches de ta femme et viens et joue. Parce que ce soir, t'es transparent, mon frère. T'es pire qu'un fantôme, t'es un mort-vivant sur le terrain. Tu n'as rien à porter. Rien. Putain, c'est pas possible. Tu n'es plus le Icardi qu'on a connu, frère. Le Icardi, quand t'es arrivé, tu plantais des buts sur des buts. Alors, je veux bien croire que t'as eu le Covid, que t'as eu ceci, que t'as eu cela, je sais pas quoi. T'as eu une gastro il y a pas longtemps parce que je crois que t'as fêté ton anniversaire ou je sais pas quoi. Mais faut arrêter les conneries, quoi. À un moment, faut arrêter les conneries. Vous êtes des joueurs professionnels. Vous ne faites que ça durant toute votre semaine. Vous ne jouez qu'au football et vous vous entraînez au camp des loges. Vous ne faites que ça. Alors je pourrais comprendre qu'un joueur soit fatigué ou soit un petit peu déconnecté parce que le mec, là, le week-end, il joue au football et durant la semaine, il va pointer à l'usine. Là, comme certaines équipes, il y a des joueurs comme ça qui jouent dans une équipe et puis durant la semaine, ils jouent à l'usine. Là-dessus, je vais bien comprendre, tu vois. Mais toi, c'est pas ton cas, toi, frère. Toi, t'as plein de jours de repos et la seule chose que tu fais, c'est jouer au football et aller à l'entraînement au camp des loges. Donc, si c'est sûr qu'on te demande d'être performant sur le terrain que tu n'es pas, c'est normal qu'on pousse des coups de gueule. Et là, ce soir,
t'as été merdique du début à la fin. Du début à la fin. Il n'y a pas eu une seule minute où je peux dire, tu as été bon. Rien. Que dalle. Non, faut arrêter, quoi. Non, faut arrêter. Ou tu reviens au top, ou alors tu vas... Moi, je serais Pochettino, je te mettrais à cirer le banc et je mettrais Moïse Kean, qui malheureusement n'était pas là parce qu'il a chopé le Covid. D'ailleurs, encore une fois, c'est un truc qui arrive, c'est lamentable. D'ailleurs, Moïse Kean, ça ne sera pas là pour le Barça, quoi. Enfin, bon, bref. Un autre joueur qui en 10 minutes, a tout de suite mis les pendules à l'heure, mais négativement, merdiquement. Kerrer, il a fait que de la merde. Il est rentré 10 minutes, 15 minutes. Le mec, il a fait que des trucs pourris. Alors, c'est plus possible, Kerrer, c'est plus possible. Ça, c'est encore un autre joueur pourquoi il est à Paris, frère? Pourquoi il est au PSG, frère? Alors oui, c'est Tuchel qui l'a fait venir. C'est peut-être pas sa faute non plus, parce que voilà, lui, il a atterri là, on lui demande de venir, il est venu, tu vois. Mais après, à un moment, quand tu vois qu'il a pas le niveau, il faut le vendre. Donc j'espère que ça sera fait cet été. Voilà. Un peu comme Herrera et tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé, je vais pas encore me redire pour ces joueurs-là. Herrera, ça va. Herrera, il a pas fait une mauvaise rentrée, quoi. Ça va, ça a été. Mais Kerrer, c'est pas possible, quoi. Kerrer, non, il a fait à un moment, il s'est pris pour, pareil, il s'est pris pour Maradona, le mec. Hey, tu te croyais quoi au match, Argentine-Angleterre, là, où Maradona a dribblé toute l'équipe d'Angleterre, il a été marqué le but, et t'es pas Maradona, frère, hein, t'es Kerrer, hein, t'es Tino Kerrer, hein. C'est différent, hein. Lui, c'était un Argentin, toi, t'es un Allemand, hein. C'est rien à voir, frère, hein. Et t'as pas du tout son talent, hein. Enfin, bref. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce match. Franchement, comme je l'ai dit, on va retenir que les 3 points. Match vraiment à l'arrache. Voilà, un seul petit but. Voilà, on est resté un petit peu sur notre faim. Mais c'est comme ça, il y a des matchs comme ça où on peut pas avoir toujours des scores fleuves de 4-5-0. Même si je dis que ce soir, on aurait pu en mettre beaucoup. En tout cas, bravo à Bordeaux qui s'est très bien défendu et qui a, surtout en deuxième mi-temps, qui nous a mis la pression, qui nous a vraiment éclaté. Hein, il faut dire la vérité. En deuxième mi-temps, Bordeaux nous a éclaté. Heureusement qu'on était solide sur nos appuis, parce que sinon, je vous dis, et qu'on a eu un grand gardien, parce que sinon, on aurait perdu le match. Hein. Je vous dis franchement, même je dis match nul, mais peut-être même perdu le match. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce soir. La vidéo est déjà à 17 minutes, ça fait déjà trop long. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures pour la Coupe de France contre Brest samedi, je crois. Voilà. Sur ce, un seul cœur. Un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga, continue. Yes. Monaco a perdu et Lille a gagné 2-0, je crois. Voilà. Allez, bye bye. Bouya!